Cela fait longtemps que les 408 n'offrent plus 408 logements, ni même 550 comme au début des années 80. Aujourd'hui, une quinzaine de familles vivent encore dans la dernière barre, en attente d'être relogées. Un bâtiment promis à la démolition dès l'année prochaine, tout comme celui-ci, qui abrite la chaufferie. Ça se voit quand même l'évolution, en 10 ans là, ça a quand même pris un sacré coup de vieux. Là, il faut tout casser, hein. Ça sert à rien. Non, c'est pas bien pour l'image. Il y a 2 ans, les ouvriers commençaient un long grignotage des bâtiments, fenêtre par fenêtre. La fin d'une époque, un choc aussi pour les habitants. Les enfants qui n'ont pas la mémoire courte vivaient un premier confinement avant l'heure. Il y avait plein de poussière et on n'avait pas le droit d'aller sur la place, on restait chez nous. Pour 3 logements détruits, un seul sera reconstruit. Une reconstruction qui ne devrait pas commencer avant 2030. La nouvelle maire de Besançon a sa propre vision, mais elle veut surtout accélérer le tempo. On a vu un certain nombre de plans déjà, mais qui sont révisés encore une fois à travers ce qui vient de se passer, par exemple le Covid. Et moi je pense que la présence de jardins doit s'inscrire maintenant dans tous les quartiers. Je suis un petit peu impatiente, mais j'irai dire mon impatience à l'État et on discutera avec eux. La réduction éventuelle du chantier des Vettes dans un autre quartier pousse sans doute la nouvelle élue à accélérer. Quel habitat, sous quelle forme? Là encore, les enfants ne manquent pas d'idées. Un parc aquatique. Plus beau, plus généreux, plus clair, les couleurs plus claires, pas sombre marron comme ça. Le chantier des 408 coûtera 26 millions d'euros. Il faudra aussi un jour songer à un nouveau nom pour le quartier.